Alors, tu aimes ce genre de titre et ce genre de vignette? Non! Salut, c'est Thomas, je suis sans Cyril. Pas d'épisode aujourd'hui, un nouvel épisode ce dimanche cependant. Oh, la bonne nouvelle! Si je fais cette vidéo dans cette ambiance un peu étrange, c'est pour vous parler d'un truc de ouf. Ouf malade. Vraiment, un truc de dingue. Et en plus, c'est génial parce que si vous aimez jouer, vous allez vous amuser. Pas pour tout le monde, mais quand même. Venons-en au fait, aujourd'hui, on va résoudre une énigme. Reprenons depuis le début. On a ouvert une page Ulule il y a une dizaine de jours pour réaliser la suite de notre court-métrage, pour faire une web-série. Donc si vous n'êtes pas au courant, bien sûr, je vous en prie, allez regarder cette page en description, vous allez voir, c'est absolument génial. Je m'en branle. Bref, quelqu'un nous a versé 500 € sur le Ulule avec le pack Godzilla. Plutôt sympa. Quel ne fut pas mon étonnement quand je vis que nous avions 500 € comme ça, d'un coup. J'étais vraiment... Et donc je regarde les commentaires, je regarde tous les commentaires, et là je vois donc un message un peu particulier de « Trouver mon identité ». Bizarre. Cette contribution de 500 € est soumise à un jeu de pistes pour ne pas être annulée avant la fin du crowdfunding. Si vous résolvez les énigmes, elle sera maintenue. Vous recevrez les instructions par mail dans la matinée en espérant de tout cœur vous aider et atteindre le palier minimum. Alors moi je découvre ça là comme ça sur le Ulule, je me dis soit c'est une connerie, soit on se fout de moi, soit c'est une arnaque. C'est pas très net tout ça. Donc on se rend sur notre boîte mail et on voit un message à peu près identique avec en plus un lien pour accéder à un site internet avec marqué le mot de passe pour accéder aux 2 premières pages du site et la date de création de votre chaîne YouTube au format suivant. Si aujourd'hui nous sommes le mercredi 19 septembre 2018, 19/09/2018. Je vais vous laisser un lien en description de cette énigme, comme ça si vous avez envie de le faire sans voir la vidéo d'abord, bon courage. Vous trouverez le courage en vous. Donc on clique sur le lien, premier code, donc première énigme, inscrit le 23 mars 2015. Je suis vieux. Donc le code, plutôt simple, 23/03/2015. Et là, je tombe sur un site spécialement créé pour l'occasion. What? Comment que... Genre, il y a une musique et tout, mais c'est un truc de ouf. Pas du tout stressant. Je comprends à ce moment-là que c'est peut-être pas une connerie, pas une arnaque, et qu'on s'amuse avec nous. Nous sommes un collectif, un groupe, un ensemble ou bien un individu unique. Dans tous les cas, nous tenons à vous faire gagner 500 €. Avant le 18 octobre, la date butoir, donc 18 octobre la date butoir, ça vous permet de vous le rappeler. Règles du jeu, donc il faut lire les règles jusqu'au bout, ça c'est très très important de lire les règles d'un jeu. Nous souhaitions faire 666 énigmes, mais c'était trop long, alors nous ferons un peu moins de 10. C'est également pour cela que nous n'avons pas le temps de faire un site web à proprement dédié, mais nous utiliserons les services du site gratuit Wix. Donc on voit que c'est quelqu'un de plutôt modeste. Mais il est complètement fou ce mec. Que savez-vous de nous, de moi, de pas grand-chose. Nom, secret, prénom, énigmatique, date de naissance 23/03/2015. Vous avez le droit à l'aide de votre entourage, mais pas des abonnés. Et ça tombe bien parce que nous, on a pas mal d'amis qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Allez, c'est parti pour l'énigme numéro 1. Prêts les enfants ? Commençons simplement. En règle générale, la réponse de chaque énigme est le mot de passe pour accéder à la page suivante. Voyez plutôt 1 + 1 égale musique d'ascenseur. Je pense qu'il n'y a pas eu besoin de mettre sur pause pour trouver la solution à cette énigme. J'appuie ici, 2, et c'est la bonne réponse. C'est incroyable. Bon, visiblement vous avez compris le principe et je n'ai pas menti, il n'y a pas de piège. Passons à l'étape suivante. Et donc on tombe sur cette image bleue avec une sorte de circuit imprimé et des hexagones, un polygone avec 6 sommets et 6 côtés. Musique d'ascenseur. Voilà, et si vous voulez jouer, vous mettez sur pause. Hein? Vous pouvez mettre sur pause en appuyant sur le bouton pause. Comment on a réfléchi, moi et Cyril? On a vu les 4 hexagones au-dessus et les 3 en dessous. On s'est dit, il faut certainement trouver à quoi correspondent ces 4 hexagones au-dessus par rapport à ce qu'il y a en dessous. Peut-être avez-vous réfléchi de cette façon. Vous n'y êtes pas du tout. Heureusement, nous avons un ami très intelligent qui nous a mis sur la piste tout de suite. Il fallait trouver le 5e hexagone correspondant aux 3 petits points que l'on voit. Donc en fait, c'est une suite. Et donc, il faut essayer de savoir quel va être le 5e hexagone. Est-ce que ça va être le A, le B ou le C? Je suppose que maintenant ça va être un petit peu plus clair. Et la réponse était B. Non, je plaisante, la réponse était C. Humour. C'était très simple, il faut regarder donc le mouvement des points sur l'hexagone, le point noir et le cercle blanc. On comprend que le point noir circule de un sommet par un sommet vers la gauche. Il est donc ici
en 5e position. Et pour le cercle blanc, lui, il circule de 2 sommets vers la droite. Dans cette position, le cercle blanc est donc caché par le point noir. Et on obtient en 5e position cette figure qui correspond à la figure C. D'accord. On va donc taper C et nous avons l'énigme numéro 3. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Hein? Ah, c'est pas écouté, Serge. Bande de petits malins, vous avez réfléchi ou vous avez seulement essayé les 3 combinaisons A, B ou C? Énigme Facebook à 2 francs. Donc remarque pour moi, cet homme utilise de vieilles expressions. C'est donc un vieux. Donc si vous ne connaissez pas cette énigme à 2 francs 6 sous, elle est présente en effet beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Bon, moi je l'avais jamais vue, Cyril l'avait vue. Voilà, et si vous voulez jouer, vous mettez sur pause. Hein? Vous pouvez mettre sur pause en appuyant sur le bouton pause. Alors, si vous avez répondu 16, comme nous au tout début, vous avez faux, puisque la bonne solution, c'était 14. Pourquoi 14? Très facile. L'opération, si on la fait rapidement, on a 3 pommes, égale 30. Donc, si on divise 30 par 3, on a 10. 10 plus 10 plus 10 égale 30 pommes. Donc, les pommes égale 10. La pomme plus les bananes égale 18. On comprend donc très simplement que, même sans faire d'opération, finalement que les bananes égale à 4. Un tas de bananes égale 4, donc 4 moins quelque chose égale 2. Je vais pas vous faire un dessin. 4 moins 2 égale 2. Donc noix de coco égale 2. Et donc maintenant pour l'opération finale, si on agit dans la précipitation, on va faire 2 pour la noix de coco, 10 pour la pomme, 4 pour la banane, et on trouve 16. Je te laisse réfléchir. Il ne faut pas prendre le chiffre 2, mais le chiffre 1, puisqu'il n'y a qu'une noix de coco. Et pour les bananes, en fait le tas de bananes, il y en a 4 dedans, mais si on regarde bien dans l'opération finale, il n'y a que 3 bananes. Et donc il faut prendre le chiffre 3. Incroyable. 1 plus 10 plus 3 égale 14. On a la solution. Bon, on arrête de jouer, ce n'est pas un peu trop simple? Il y a tout de même 500 € à la clé, 3 petits points. À la manière de Tom Hanks dans le Da Vinci Code ou tout autre aventurier de ce type, Tom Rider, Benjamin Gates, vous aurez besoin d'un ouvrage pour décoder la prochaine énigme. Mais quel ouvrage? Studio Vrac n'en a-t-il jamais rédigé un? Vous l'avez compris, il faut se référer à un livre, et pas n'importe quel livre, celui qui se trouve dans notre jeu de société. Je vais chercher ce jeu de société. Le jeu de société. Si vous n'avez pas le livre et si vous n'avez pas le jeu, c'est pas grave, investissez plutôt dans le Ulule, je vous le rappelle encore une fois, le livret. Vous l'avez peut-être déjà compris, on a les chiffres qui sont entourés. Dans ce livre, il y a plus de 96 pages, il y a 96 pages même tout court, donc 81, ça peut correspondre. Je vais vous les mettre une par une si vous avez envie de mettre sur pause pour voir chacune des pages, la page 27, la page 26, la page 81, la page 15, la page 51 et la page 50. Attention, détail important pour l'énigme, Wix limite la taille des mots de passe, merci de donner votre réponse sans les 7 derniers caractères. Voilà, vous avez tous les éléments pour résoudre cette énigme, petite musique d'ascenseur. J'ai oublié de vous préciser bien sûr que pour la page 26, le 6 de cette typographie est absolument merdique et donc illisible, et donc on a hésité avec la page 24 et qu'on a encore plus galéré, en sachant qu'on a essayé des trucs totalement nuls. Au final, il faut prendre la première lettre de chaque mot. Par exemple, pour la page 27, il fallait prendre le 10e mot, le 35e mot et le 12e mot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beaucoup. 35, recettes. 12, argent. Si vous avez d'argent, D apostrophe argent, le D compte pour un mot. Peut-être qu'à la fin, vous allez obtenir plein de mots et vous allez essayer, tout comme nous, de trouver un sens à ces mots et de déchiffrer quelque chose. Ce n'est pas la méthode. Vous allez perdre 3 heures pour rien. Beaucoup, recettes, argent, ça faisait B, R, A. Et si vous continuez comme ça, avec la page 26, vous trouviez V, O, et ça faisait le mot bravo. Et là, on se dit qu'on tient une piste. Si vous continuez comme ça pour avoir tous les autres mots, vous obteniez bravo, les explorateurs. Et moi, je sens que je veux devenir fou! On enlève les 7 dernières lettres et donc on obtient bravo, les explos, en mettant les espaces, s'il vous plaît, tout en minuscules. On rigole moins, hein? Moi, je rigole quand je vous regarde. Je pense qu'il aurait aussi beaucoup rigolé en nous regardant galérer. Donc, moi je rigole quand je vous regarde, mais j'ai même déjà commenté vos vidéos, je crois. J'ai dû commenter votre vidéo à succès. Et je crois que quand on m'apprend à faire le bazar en musique, je commente aussi.
Peut-être que l'opération mathématique la plus basique suffit, à moins que je n'ai oublié précédemment une opération dans le calcul. Mais où l'ai-je bien laissé traîner? Ascenseur. Si vous avez réussi à résoudre l'énigme en mettant sur pause, mettez-le en commentaire, et là je vous dis bravo. Si vous avez trouvé du premier coup, chapeau, chapeau, chapeau. Alors vous l'avez sûrement compris, on va devoir se balader sur YouTube, et notamment sur 2 vidéos. Pour ça, il suffit d'aller sur notre vidéo à succès. En fait, il s'agit de la vidéo avec top 10. Voilà, c'était cette vidéo. Si vous n'avez jamais vu cette vidéo, je vous la conseille, elle est excellente, je l'adore. On va aller dans les commentaires les plus récents, et nous avons un commentaire de Secret énigmatique. 1097, félicitations. On va noter ce chiffre quelque part, n'est-ce pas? On va aller ensuite, alors c'est Vrac en Bazar, c'est la chaîne secondaire. C'était quand j'ai appris à faire du ukulélé, pour faire le générique de Studio Vrac. Et on va aller dans les messages les plus récents, et Secret énigmatique, 69, bisous. Arriver jusqu'ici, c'est pas très compliqué. Ensuite, à savoir que faire de ces 2 chiffres. Les additionner, les diviser, les multiplier, les soustraire, on peut faire beaucoup de choses. Et on a tout essayé, et évidemment, ça ne marche pas. J'ai essayé de passer en revue tous les commentaires datant de ce jour pour voir s'il y avait un autre commentaire de Secret énigmatique. J'ai essayé de chercher autre part, sur Twitter, sur Facebook, sur sa chaîne, rien. Il était quand même précisé l'opération que j'ai laissée quelque part, que j'ai laissé traîner. Et il y a un bouton retour. Vous retournez en arrière et vous essayez de chercher quelque part où est-ce qu'elle aurait pu être glissée, cette opération, cette fameuse opération. C'est pas facile à trouver. Et c'est à ce moment-là où un ami a trouvé la solution complètement par hasard. En fait, il est retourné au début, au tout début, et il a vu qu'il y avait marqué 500 € et 666. Et comme il a essayé à peu près toutes les combinaisons possibles, il a donc essayé 666. Et ça a fonctionné. C'est un sale con! Pourquoi ce chiffre? J'ai compris. Dans l'énigme 2, vous avez ce petit dinosaure, moins dinosaure. Mais alors pourquoi ce moins dinosaure? En réalité, il ne s'agit pas d'un dinosaure, mais de Godzilla pour le pack Godzilla du Ulule, proposé à 500 €. Si vous additionnez les chiffres trouvés dans les commentaires, c'est-à-dire 1097 et 69, vous obtenez 1166. Si vous soustrayez 500 à 1166, vous obtenez 666, d'où la réponse à l'énigme. Oh putain, l'adrénaline! Énigme suivante. À ce sujet, il se peut que j'ai moi-même fait déjà des vidéos, je ne m'en rappelle plus. Ma mémoire me... Bonjour, combien de coups de patte? Nous nous rendons donc sur la chaîne de Secret énigmatique, et il y a donc cette vidéo, 27 vues. En tout cas, ça fait plaisir de voir Cyril se faire frapper par une chèvre. Nous avons donc cette vidéo avec un son assez flippant qui, si on fait un tout petit peu de vidéo ou pas d'ailleurs, je pense qu'on reconnaît très vite que c'est une voix enregistrée à l'envers. En tout cas, combien de coups de patte? C'est assez simple, on compte le nombre de coups de patte que se prend Cyril, c'est 6. C'était sans doute l'énigme la plus simple. Et nous tombons sur l'énigme 7. L'énigme certainement la plus compliquée, la plus horrible. Je m'en remets toujours pas, putain. Avez-vous écouté ce que Yoda avait à vous dire? Et là on se dit, pardon? Je télécharge la vidéo. Nous prenons un logiciel de montage et nous allons mettre la vidéo à l'envers. Inverser la vitesse et on l'écoute. Quand à l'énigme finale tu seras, de prénom tu trouveras. Quand à l'énigme finale tu seras, de prénom tu trouveras. Deux prénoms, mais qui que quoi? Deux prénoms tu trouveras. Nous rappelons qu'il avait été précisé dans les règles qu'il y avait un peu moins de 10 énigmes. Est-ce qu'on est à l'énigme finale ici? Est-ce qu'on n'est pas à l'énigme finale? J'aime bien le design de fond de votre page Ulule. On s'en sert pour la prochaine énigme? Si vous avez tenté de résoudre l'énigme et que vous avez, comme nous, pendant des heures, cherché des prénoms, Cyril, Thomas, Cyril, peut-être le clown, Monsieur Esclave, vous avez tout faux. Mais l'énigme se base essentiellement sur le design de la page Ulule, et donc avec l'image que l'on a sous les yeux.
vous avez le droit de remettre sur pause pour retenter de résoudre l'énigme, mais je vous préviens, ça va être salé. Encore une fois, on a essayé plein de choses qui n'avaient en fait aucun sens. On a essayé de comparer aussi, bien sûr, l'image que l'on a sous les yeux avec l'image de la page Ulule. Mais là aussi, c'est compliqué de voir une différence. Vous voyez une différence, vous? Parce qu'il y en a une. Cachée, mais il y en a une. Nous, il nous a fallu beaucoup de temps et on a quand même trouvé dans la tour, en bas à gauche, il s'agit de la tour Perret, amiénoise. Alors peut-être que notre donateur mystère est amiénois. En tout cas, il s'est servi de la tour Perret et il a fait quelque chose avec les fenêtres. Vous avez encore le droit d'essayer de trouver le code. Pas facile. On a essayé du morse, bon, ça ne marchait pas. Et finalement, par l'illumination de Madame Esclave, nous avons finalement trouvé la solution. Et en fait, il s'agit d'une énigme assez connue qui s'appelle la suite de Conway. Je ne sais pas si tu le prononces bien, mais je suis allé sur Wikipédia. Vous allez prendre le chiffre 1. Écrivez-le, ce qui donne 1, 1. Avec 1, 1, si vous lisez ce que vous avez sous les yeux, vous avez donc 2, 1 dans 1, 1. Ça va, vous suivez jusque-là? Dans 2, 1, vous avez d'abord 1, 2, puis 1, 1. C'est clair. Ensuite, ça se corse un petit peu, mais on peut aller comme ça très loin. On a donc là 1, 1, 1, 2 et 2, 1. Ça y est, j'ai compris. Alors, j'ai trop compris. Parce que j'ai cru ton truc, je peux même vous donner des explications. Ok, et cela correspond précisément à ce qu'on a sous les yeux avec notre fameuse tour. Bon, sauf que nous, on a essayé en code de taper tout, donc 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, et ça ne marche pas, bien sûr. Et d'un geste du désespoir, j'ai tapé la bonne suite, 1, 1, 1, 2, 2, 1, et ça a marché, putain, ça a marché. Ça vous épate, hein? Énigme 8, et je vous préviens, il n'en reste plus que 2. Dans l'énigme 8, il faut trouver un code Morse. Alors dans notre groupe d'amis, il y avait quelqu'un qui nous avait envoyé une image de son vieux talkie-walkie qu'elle avait quand elle était enfant, avec un code Morse dessus, donc on s'en est servi, et bim! Ça fait des chocs à pic. Alors si vous voulez moins vous faire chier, vous allez sur le site lexigos.com, et en tapant ce que vous voyez sous les yeux, vous allez trouver la solution à l'énigme. C'était une énigme pas très compliquée, vous en conviendrez. En tout cas bien moins complexe que celle d'avant. Et cette énigme, en fait, c'est Madame Esclave qui l'a résolue pendant que j'étais en train de faire cuire des pâtes. Je m'en branle. Et là, d'un coup d'un seul, j'entends « C'est ton numéro !» Est-ce que c'est une blague ou quoi? Tu crois? Et il s'avère qu'il s'agissait en effet de mon numéro de téléphone. Là, ça commence à être flippant. Alors, je vous ai pas mis en image le vrai code Morse, du coup. Si vous avez vraiment essayé de le résoudre, vous l'aurez compris, ce n'était pas mon numéro de téléphone qui s'affichait, mais parce que je ne préfère pas divulguer mon numéro de téléphone, ça peut se comprendre. Mais voilà, alors à ce moment-là, je me dis, soit c'est un psychopathe, soit c'est vraiment quelqu'un que je connais, soit c'est quelqu'un qui est très malin et qui a réussi à trouver mon numéro de téléphone. Mais quand même, là, j'étais pas bien. On tape donc mon numéro de téléphone. Si vous avez essayé de le faire chez vous sur le site, la personne a donc changé de code, et donc pas de souci. La solution de l'énigme précédente ressemble étrangement à un numéro de téléphone, non? Et si j'essayais d'appeler? L'énigme suivante révélera-t-elle le numéro de l'homme au chapeau? N'oubliez pas de, si besoin, que tu peux me contacter par texto. Voilà, je tiens à préciser que nous nous sommes contactés par texto et qu'il m'a donné des indices. C'est donc la dernière énigme. La réponse sous les yeux, tu as, c'est ce qui est marqué sur l'image. Je la laisse s'afficher ici. Petite musique d'ascenseur, c'est la dernière énigme et je vous donne la solution juste après, et après c'est terminé. Mode Redman activé, la réponse sous les yeux tu as, clin d'œil d'ailleurs à la phrase de Yoda qui était avant pour comprendre que c'était la dernière énigme, donc il faut trouver 2 prénoms. Réponse sous les yeux tu as, ça veut dire qu'il ne faut se concentrer uniquement que sur les éléments en dessous des yeux du masque de V, ou Monsieur Esclave, hein, pour ceux qui connaissent le nom qu'on a donné à ce masque, et c'est parti. La main c'est pour O, le A de Denis Brognard, A, le U du logo Wii U, les 2 N dans la moustache, le L du personnage de L dans Death Note, le 8-5 qui donne donc 3, mais comme l'opération est à l'envers, on lit un E,
la formule N2O2ARCO2 qui est la formule chimique de l'air, donc la lettre R. Et finalement, le chiffre numérique binaire 0100001, traduction numérique binaire donc de la lettre A. Nous avons donc les lettres O, A, U, L, N, N, E, R, A pour les prénoms. Vous avez le temps de chercher si vous le voulez. Luna, Noéra. Vous tapez ceci et vous avez trouvé. On trouve donc enfin la solution à l'énigme. Luna et Noéra correspondant au prénom et au deuxième prénom d'une personne que nous connaissons très bien et nous permettant aussi de trouver l'identité donc de secret énigmatique qui n'est autre que Monsieur Esclave, qui a donc fomenté toute cette énigme, qui nous a donc trollé depuis le début. Ah, comme le monde est petit. Voici la vidéo réaction que j'ai eue quand j'ai su cela, puisqu'en fait la dernière énigme, j'ai été filmé par Monsieur Esclave en personne. Happy birthday. Ah, ça a marché. T'as marqué quoi? Bah Luna et Noéra, hein, parce que franchement ça marche bien Luna et Noéra. J'étais un peu... Quoi? Ah, comment? Je me suis chié dessus. On s'est donc fait mener en bateau par Monsieur Esclave, mais il nous a quand même donné vraiment 500 €. Ça, si on atteint le Ulule, si on y arrive... Dites-le en commentaire si ça vous a plu, parce que je pense que ça peut être rigolo peut-être de refaire ce concept, mais dans un véritable épisode de vrac, comme on le fait normalement. N'hésitez pas non plus à féliciter Monsieur Esclave. On se retrouve dimanche pour un nouvel épisode, un épisode que j'aime beaucoup. Voilà, j'espère qu'il vous plaira, un épisode cinéma. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bisous.